Vous nous suivez partout dans le monde sur les bouquets Canal et Star Time. Nous vous en remercions et bienvenue dans votre émission Rien à cacher. Rien à cacher, vous le savez bien, c'est cette émission de débat politique qui vous aide à mieux comprendre l'actualité politique. Et cette émission vous parvient en direct sur la 90.7 et en différé sur Évasion TV. Cet après-midi, nous recevons dans ce premier numéro de la semaine Monsieur Aboubakar Sidiki Diallo. Il est le président de l'Union pour un mouvement populaire. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité. Monsieur Aboubakar Sidiki Diallo, bonsoir et bienvenue dans Rien à cacher. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Dans justement cette même émission, nous allons parler des femmes de l'opposition républicaine. Ces femmes qui, depuis très longtemps, sont dans la rue pour justement réclamer justice pour les militants de l'opposition républicaine ou de l'opposition guinéenne qui sont tombés sous les coups des forces, en tout cas selon leurs propres mots, les forces de l'ordre. Elles ont été reçues aujourd'hui même par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana avec Madame Adja Maïmouna Diallo. Nous allons chercher à comprendre ce que ces femmes sont allées dire au Premier ministre et quelle a été sa réponse. Et c'est tout de suite dans cette émission pour en parler. Mes amis de tous les jours, Bandiou Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Seikou Keta, bonsoir à notre invité et bonsoir à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs d'Évasion Guinée. Mamadou Lamine Bari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à notre invité et bonsoir à tout le monde. Validi Lavogui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sekou, bonsoir à notre invité, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs du groupe Évasion Guinée. Bien, les femmes de l'opposition républicaine ont été reçues aujourd'hui par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Peut-on parler, Mamadou Lamine Bari, si vous voulez, d'un pas vers la sortie de crise? C'est très tôt de tirer une conclusion puisqu'on n'a pas encore Madame Maïmouna, Madame Ba Maïmouna. Mais ce qu'il faut dire, c'est important parce que vous avez rappelé dans votre introduction, on a vu ces femmes-là qui arpentent les rues de Conakry avec des banderoles, avec parfois des foulards roses pour réclamer justice pour les victimes, donc des manifestations de l'opposition, surtout pour réclamer justice pour ces jeunes qui ont été tués. Encore une fois, je pense que c'est un premier pas, il faut le dire, puisque nous avons eu l'impression que le dialogue était rompu, disons ce fil était rompu entre le Premier ministre et les opposants, disons et les opposantes si vous voulez, parce que le Premier ministre, en prenant fonction, avait quand même suscité des liens d'espoir. Parce qu'on l'a vu aussi accusé de l'IFDG, on l'a accusé des formations politiques. Puisque de toutes les façons, c'est son rôle, c'est son droit constitutionnel, la Constitution est claire, le Premier ministre est responsable du dialogue politique et social. Donc, s'il décide enfin de rencontrer ces femmes-là pour avoir leur mémorandum, c'est à saluer. Mais on ne doit pas se limiter là parce qu'on a la situation est telle, on n'a pas besoin de discourir. Il faut aller directement aux actes. Nous osons croire que cette fois-ci, le Premier ministre ne va pas dire seulement j'ai compris et sans rien faire. D'accord, on valide Lavogui, j'ai compris sans rien faire. Est-ce que vous partagez ce point de vue? À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, au lieu de rencontrer les femmes, est-ce qu'il aurait dû penser à rencontrer les leaders même de l'opposition républicaine? Voilà, je pense que ce sont les seconds couteaux de la crise guinéenne que le Premier ministre a voulu rencontrer, puisque nous voyons tous comment le pays se porte aujourd'hui. Le pays est en train de s'enfoncer tous les jours que cela fait. C'est pas le Premier ministre qui est venu vers ces dames, mais c'est plutôt ces dames qui sont allées à la primature, aller rencontrer le Premier ministre. Alors, est-ce que c'est un changement de stratégie pour ces femmes, puisque au sortir de leur entretien avec le Premier ministre, ces femmes ont laissé entendre qu'elles vont continuer encore à occuper la rue. Ce qui veut dire que les conclusions ne sont pas... Pour le moment, les conclusions ne sont pas satisfaisantes. C'est vrai que le Premier ministre, comme toujours, a pris l'engagement de faire éclater la vérité dans les assassinats pendant les manifestations politiques. C'est indit, ce n'est pas la première fois que Dr Ibrahima Kassori Fofana le dit.
On le sait très bien quand il a reçu des opposants avec leur mémorandum. Jusqu'ici, ce document est à la primature, mais ça n'a pas encore eu de suite jusqu'à ce que l'accord a été organisé. Alors moi je me dis que le Premier ministre, il aurait plutôt en personne, comme il avait fait au début, rencontré tous les acteurs de la classe politique pour renouer le fil du dialogue. Puisque, vous l'avez tantôt dit, il y a quelques mois maintenant que le pays traverse une crise. Opposition et mouvance sont à couteau tiré autour de la dernière consultation électorale, et il est de sa responsabilité de trouver une solution à cette crise. Ce qui n'est pas encore fait jusqu'ici, on a comme l'impression que Dr Ibrahima Kassori Fofana alors, est en train de traîner les pas. Très bien. Jusqu'où il va conduire, si vous voulez, cette mission, je pense que c'est là où tout le monde se pose aujourd'hui la question. Bandiou Camara, on sait quand même que cette initiative des femmes est à saluer. Est-ce que, selon toi, est-ce que les hommes aussi, je vais parler des leaders de l'opposition républicaine, pouvaient également avoir cette même démarche? Voilà, merci Sekou. D'entrée de jeu, moi je dirais d'abord que j'espère que M. Kassori Fofana ne va pas encore jouer au sous-marin. Il ne va pas jouer au sous-marin parce qu'on connaît à sa prise de fonction tout ce qu'il a eu à dire par rapport aux différentes crises que connaît le pays. Il ne jouera pas encore une fois au sous-marin. La démarche des femmes aujourd'hui que tout le monde salue, ce n'est pas une première parce que ces femmes étaient parties rencontrer une fois le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils ont remis leur mémo au ministre qui avait promis, n'est-ce pas, de trouver une solution, de satisfaire ces femmes. Mais très malheureusement, tout ce que le ministre de la Justice avait dit, ça n'a pas été fait. Il avait dit ouvrir des enquêtes pour que ces gens qui sont en train de commettre ces actes ignobles puissent répondre devant la justice guinéenne. Mais jusque-là, c'est resté lettre morte. Alors si ces femmes-là vont vers le Premier ministre, qui souvent, on le dit entre guillemets, qui joue souvent au sous-marin, on espère bien évidemment que le ministre Kassori Fofana va jouer son rôle, comme l'a dit tout de suite Lamine. Il va jouer son rôle comme il le faut, comme la Constitution lui demande. C'est-à-dire que c'est lui qui doit jouer ce rôle, n'est-ce pas, de médiateur, je peux dire entre guillemets, pour que les crises à répétition que connaît la Guinée cessent. Alors, moi je me dis qu'il serait encore mieux que le Premier ministre va vers ses leaders politiques, qu'il ne reste pas à ce que les gens viennent vers lui. Parce qu'on a l'impression que M. Kassori Fofana est frappé par l'orgueil. C'est-à-dire, je ne vais pas tendre la main à ces leaders politiques, je ne vais pas tendre la main à ces gens-là. Il faut que ces gens-là viennent vers moi. Ça, c'est jouer à l'orgueil, qu'ils se débarrassent de... Oui, mais est-ce que c'est le cas? On a quand même entendu à un moment donné l'opposition brandir le chiffon rouge pour dire, bon, on ne va plus accepter de revenir dialoguer. On ne va plus accepter de revenir pour dialoguer, mais si le ministre va vers eux, on va voir la bonne foi du ministre, du Premier ministre, on va voir, ah oui, c'est la société qui va juger, c'est la société qui va dire, ah oui, le Premier ministre veut qu'il y ait une solution, mais les opposants refusent. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il soit animé de l'orgueil là pour dire non, moi je ne vais pas vers eux parce que je suis le Premier ministre, mais il doit venir vers moi. Donc je pense que ces leaders politiques doivent, je parle des leaders politiques dans l'ensemble, dans la totalité, doivent faire preuve de sagesse et pour que cessent ces crimes ignobles qui sont en train de se faire en Guinée. Oui, essayer de satisfaire, voilà, excuse-moi, je termine, et essayer de satisfaire ces femmes, c'est des mamans, c'est des femmes. Quand on se rappelle que le président de la République, à sa prise de fonction, dédiait son mandat aux femmes et aux jeunes. Le président de la République qui dédiait son mandat, mais je pense que, est-ce que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, le même président de la République a pris en compte les cris de cœur de ces femmes? Je pense que c'est là où on doit se poser la question aujourd'hui. Bon, Ibrahima Kassori Fofana, je pense que c'est un Premier ministre, nous l'avons dit, c'est vrai qu'il a ce rôle à jouer.
mais on attend que l'ordre vienne du sommet, c'est-à-dire de la présidence de la République, même l'organisation du dialogue dont nous parlons. Alors on parle de son rôle. Est-ce que vous voulez dire ici, excuse-moi, est-ce que vous voulez dire ici que s'il y a blocus, c'est Alpha Condé? Bon, je ne dis pas. Oui, parce que vous dites écoutez, ici que l'ordre doit venir. Mieux que ça, mieux que ça. On va le changer. Premier ministre a rencontré- Mieux que ça. Ce que j'ai envie de comprendre avec vous. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il lui faut, c'est-à-dire des ordres pour jouer son rôle constitutionnel? Oui, mais Parce qu'on parle de son rôle ça, constitutionnel. c'est un Fadi. secret de polichinelle. Hein. On le sait, dans ce pays, tous les premiers ministres que nous avons connus n'ont pas de marge de manœuvre. C'est-à-dire que ce sont des premiers ministres qui sont là, qui sont téléguidés par la présidence de la République. C'est lorsque le locataire de Sékou Touréa vous demande de faire telle chose que vous devrez le faire dans les conditions normales. Monsieur Kassori Fofana, qui est issu de cette opposition et qui connaît d'ailleurs cette opposition, devrait quand même être à même de trouver une solution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de rencontrer les femmes, il ne suffit pas de rencontrer les acteurs politiques, mais est-ce qu'il a cette responsabilité-là de trouver une solution aux différentes crises qui se sont présentées depuis qu'il est là? Jusqu'ici, il ne l'a pas encore montré sur toute la ligne. Dr Ibrahim Kassori Fofana a lamentablement échoué. Mohamed Lamine Bari, par rapport à cette prise de position, est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer, on peut dire que c'est une responsabilité du président de la République? On peut en vouloir au président dans la résolution de cette crise? Non, quand vous acceptez de devenir un premier ministre terne, ça, on peut le dire ainsi. Un premier terne, c'est-à-dire Fallo qui ne joue pas son rôle. Oui. Non, mais écoutez, quand Kassori a été nommé dans ce pays-là comme premier ministre, tout le monde a applaudi, hein, même M. Sideri, si je ne me trompe. On aura sa réaction tout à l'heure. Justement. Donc, mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec Mfali Guilavoki, c'est quand il dit le Premier ministre rencontre des seconds couteaux. Je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas ces femmes-là, ce ne sont pas des seconds couteaux. Pour preuve, on a vu des manifestations. Des marches qu'elles ont organisées ici à Conakry. Oui, mais, donc, écoutez, moi je pense qui si prend la décision. Je pense si un accord est trouvé entre le Premier ministre et les femmes là, je pense les femmes là peuvent quelque chose auprès de leur époux. Hein? Vous pensez, vous voyez vraiment les femmes, vous voyez ces femmes aujourd'hui dire oui devant le Premier ministre ou bien dire non par rapport à une question donnée. On sait que ces femmes, non seulement n'ont pas vocation, n'ont pas le pouvoir, ne sont même pas habilitées. Moi, j'en suis sûr. Voilà, et de surcroît, elles sont membres de cette opposition. Peut-être. Et on sait qui, quand nous prenons par exemple l'opposition républicaine, qui est à la tête de cette coalition politique, peut-être là où, peut-être très bien. C'est M. Seloudalen Diallo. Bien. Donc, pour ne pas passer par 4 chemins, aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est que le président de la République, le professeur Alpha Condé, invite M. Seloudalen Diallo. Non, ce n'est pas la solution. Moi, je trouve que ce n'est pas la solution. La solution. La solution. C'est ce que je vous dis. Oui, mais attention. Alpha Condé a reçu combien de fois Seloudalen Diallo. Ça a quand même permis de créer mais ça a donné quoi? Détente politique. Oui, mais ça a donné quoi? Il avait dit pendant la dernière rencontre. Tu dis détente politique. La loi par exemple qui a été introduite. Désormais qu'il allait rencontrer périodiquement. Voilà, qu'il allait rencontrer périodiquement le chef de file de l'opposition. Très bien, on va s'écouter. C'est ce que le s'écouter. président de la République avait dit. Bien, Mais est-ce que ça a été respecté? Oui, mais après. Ce n'est pas fait. Donc, de part et d'autre, oui, mais on peut dire après que ça a les donné quoi? responsabilités sont situées. Après ça a donné quoi? Bien. Une détente Ça crée politique. une détente. Une détente politique On va laisser Bandiou aller momentanée. Une détente politique momentanée. Nous voulons une détente politique définitive. Très bien. Alpha Condé va recevoir Seloudalen Diallo. Ça ne va rien donner, à mon avis. Ça ne va rien donner. Ce que moi je sais. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Très bien. C'est moi qui le dis. Je termine en disant ceci que rencontrer ces femmes ou ne pas rencontrer ces femmes, le Premier ministre
ministre doit cesser de jouer au sous-marin. Le Premier ministre, aujourd'hui, quel que soit ce qu'il va promettre à ces femmes-là, il faut qu'il accepte de rencontrer les leaders politiques de l'opposition, parce que c'est pas ces femmes qui coiffent l'opposition. C'est pas ces femmes qui... Non, c'est pas ces femmes. Je pense qu'elles sont pas responsables. Elles sont pas responsables. Très bien, on va séparer. Très bien. Ce que les femmes veulent, Dieu le veut. Hein. Très bien. Oui, mais le contraire peut être prouvé aussi. Bandou, Fali, on va se comprendre, on va gagner en temps. Vous nous suivez donc en direct sur la 90.7 et en différé sur Évasion TV. Votre émission, c'est bien sûr Rien à cacher. Rien à cacher qui reçoit cet après-midi Monsieur Aboubakar Sidiki Diallo. Il est le président de l'UMP. On va à présent donner la parole à notre invité. Vous avez suivi la réaction des uns et des autres par rapport à cette question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que rencontrer les femmes de l'opposition pourrait mener à une sortie de crise? Pourrait servir de déclic. Merci. Rien à cacher. Merci beaucoup, il n'y aura rien à cacher. Il y a une chose qui reste évidente. À entendre les uns et les autres, chacun a des arguments brillants. Et chacun pense que la logique qu'il développe, elle doit faire école. Et c'est normal, dans un débat, c'est ça la richesse de la pluralité. Mais qu'est-ce que nous recherchons? Dans une république normale, c'est que les lois soient respectées. Il y a un instrument, il y a une feuille de route. Chacun a un sauf-conduit à suivre. Alors, lorsqu'il y a un problème, la première des choses que les enquêteurs cherchent, c'est les indices qui montrent le respect du protocole ou le non-respect de ce protocole-là. Si un avion crash, les indicateurs ils disent est-ce que les pilotes ont suivi le protocole? Oui, alors trouver la faute ailleurs, peut-être dans la mécanique ou dans l'aléatoire. Alors, un président de la République, il a une équipe. Et l'équipe est armée d'une batterie d'instruments juridiques pour pouvoir jouer son rôle. Mais le fondamental du travail d'une équipe gouvernementale est de trouver des solutions, toutes les solutions pour tous les citoyens de la République. S'ils ne font pas ça, nuit et jour, matin et soir, c'est qu'ils ont failli à leur devoir. On ne spécule pas sur ça. Le président de la République, il est le seul qui a bénéficié du plus grand nombre de suffrages des citoyens valablement exprimés pour dire que les 12 millions de Guinéens dans leur ensemble donnent leur vie, leur âme, leur sécurité, leur santé, leur prospérité, leur éducation, etc., 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 à cette personne à laquelle on donne le pouvoir de mettre en place une équipe qu'on appelle le gouvernement. S'il peut mettre des gens dans les différents secteurs de développement qui peuvent répondre à ces réclamations, il est un bon président, il a gagné, même si l'objectif n'est pas de satisfaire tous les citoyens, mais de suivre un protocole que les lois ont aménagé qui dit que lorsqu'un citoyen est dans l'insécurité, l'État doit être là pour le sécuriser. Lorsqu'un citoyen est malade, l'État doit pourvoir à sa santé. Lorsqu'un enfant est né, il doit être entretenu, soutenu et il doit être éduqué. C'est l'État qui a le devoir de pourvoir à ça, etc., etc. Donc, aujourd'hui, l'équipe que nous avons, analysons par rapport à ce sauf-conduit-là. Au lieu de parler des femmes de l'opposition, leur capacité sur leur mari, leur pouvoir, on parle de second couteau, c'est bien. Mais tout le monde sait quel est le rôle de la femme. Elles sont nos sœurs, elles sont nos filles, elles sont nos épouses, elles sont nos conseillères. Et c'est elles qui nous multiplient. C'est elles qui nous donnent le sens de l'honneur. Donc, lorsqu'une femme est devant vous, c'est une puissance exponentielle. Nous devons l'écouter, nous devons la comprendre, parce que c'est elle qui nous fait. Les femmes qui vont devant le Premier ministre, elles ont perdu 101 de leurs fils, de leurs frères, de leurs compagnons, de leurs concitoyens. Et c'est déjà un crime contre l'humanité. Et personne n'est là dans cette République pour leur dire voilà la solution qu'on donne. Alors, désemparées, elles sortent dans la rue. Ces femmes voient leur mari, leurs frères, leurs sœurs sortir du matin au soir, tous les jours, à la quête de quoi? D'un idéal de société. Pourquoi en Europe, les gens continuent à faire des manifestations? Vous voyez les gilets jaunes.
En Il France, ne manque oui. pas de santé, il ne manque pas d'éducation, il ne manque pas de tout. Mais lorsque le niveau de vie augmente, l'État doit augmenter son pouvoir à assurer cette stabilité-là. C'est un prix de carburant qui réclame. Les manifestations sont interdites, mais personne n'a été tiré sur barre réelle. Justement, Les manifestants agressent, mais regardez comment les policiers replient et fuient lorsque les manifestants les prennent d'assaut pour ne pas qu'une vie tombe. Et dans notre République, la vie humaine est devenue banale. Les femmes viennent voir le ministre de la Justice. C'est le plus incapable de ce gouvernement-là. Non, ça, c'est pas fort. C'est pas fort. Je le dis parce que ce que je dis est légal. Lorsque vous ne faites pas ce que la loi vous dit, c'est que vous êtes incapable, irresponsable. Tous les magistrats sont commandés. Non, mais je pense que ça, Incapable, excusez-moi. on ne peut Oui, pas quand même. Excusez-moi, je pèse on peut pas chacun aller de mes mots. jusqu'à parler d'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est lorsque vous faites ce que la loi ne vous commande pas de faire. Ou lorsque vous refusez de faire ce que la loi vous fait commandement de faire. Le magistrat est soumis à l'autorité de la loi. Je le dis sous le contrôle de tous les juristes du monde. D'accord. Et l'action publique appartient au procureur de la République. D'accord. Et dans notre ordre judiciaire, les procureurs sont sous les instructions de leur hiérarchie administrative dont le premier responsable est le ministre. D'accord. Pourquoi il y a 101 morts? Bien, monsieur Il n'y a Diallo. personne qui est inculpé, personne n'est mis en prison, aucune enquête n'est C'est diligentée. déplorable, hein? Et je dis, il est irresponsable. Et je maintiens mon terme. On va vous interrompre un peu. Très Il y a voilà, Madame Adja Memouna qui est déjà en ligne. Alors, bonsoir Madame. Bonsoir, vous allez bien? Voilà, bienvenue dans cette émission Rien à cacher. Pour commencer, vous avez été reçu par le Premier ministre. De quoi a-t-il été question, Madame? Bon, effectivement, on a été reçu par le Premier ministre cet après-midi. L'objectif, c'était de faire un plaidoyer à son niveau pour qu'il apporte un appui à la lutte que nous menons, c'est-à-dire celui de faire en sorte que les tueries de nos enfants cessent et qu'on trimballe ceux qui ont déjà tué devant la justice pour les juger et les condamner conformément à la loi. D'accord, on va aller dire Dans ce Voilà. cadre, Allez-y. Alors, le voir pour oui. D'accord. demander son appui D'accord. pour l'atteinte de cet objectif-là. D'accord. Alors, quelle a été la réponse du chef du gouvernement guinéen, Dr Ibrahima Kassori Fofana? Bon, écoutez, il a promis de diviser de tout son pouvoir pour essayer d'éradiquer ce fléau dans notre pays. Il a reconnu que c'est un fléau, il a reconnu que ce n'est pas normal, et il a reconnu que ce n'est pas honorable pour notre pays. Et qu'en tant que Premier ministre, il allait faire tout ce qui était de son pouvoir pour essayer d'arrêter cette tuerie-là. Bien. Adja, alors, à entendre ou à en croire à ce que le Premier ministre vous a dit cet après-midi, est-ce que dans ses réponses, cela vous a inspiré confiance à tout ce qu'il disait? Parce qu'on se rappelle que vous avez été dans un premier temps chez le ministre de la Justice, vous n'avez pas eu gain de cause. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé même vers le Premier ministre. Est-ce que ces réponses vous ont vraiment inspiré confiance? Et est-ce que vous allez arrêter de manifester désormais dans les rues de Conakry? Non, ça ne veut pas dire qu'on a atteint notre objectif. On ne peut pas arrêter les manifestations. On est à la recherche de solutions. Ce n'est pas parce qu'on a eu des promesses qu'on va arrêter. On va juger le Premier ministre aux actes. Il a promis, s'il le fait, c'est tant mieux. On peut en ce moment penser à arrêter les manifestations. Mais s'il ne le fait pas, comme vous l'avez dit, on a déjà eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, c'est pas parce qu'on l'a rencontré, il nous a promis qu'on va arrêter. On n'a pas atteint notre objectif. Est-ce qu'il vous a demandé d'arrêter les manifestations? Non, pas du tout. Mohamed Lamine Ça n'a Bali. pas été question. Allez-y. Justement, aujourd'hui, il fallait le rappeler, vous vous êtes inscrite dans une logique de manifestation, de marche pour réclamer justice. Vous avez dit, vous n'allez pas arrêter. Finalement, est-ce que vous attendiez de grandes choses du Premier ministre, sincèrement? Est-ce que ce n'est pas une démarche de désespoir? Non, pas du tout. N'oubliez pas que c'est lui le Premier ministre aujourd'hui.
Si on ne va pas vers lui, vers qui on va aller? Donc, ce n'est pas vers le président peut-être. Nous continuons aux manifestations. On a déjà promis qu'on ne va pas quitter la rue tant qu'on n'aura pas atteint nos objectifs. Mais c'est dans ça que nous essayons de pousser les personnes ressources pour chercher la solution en même temps. C'est ça aussi. D'accord. Alors, une dernière question. Voilà, une dernière question. Au-delà des assassinats politiques, est-ce que, madame, vous avez parlé d'autres questions, notamment la crise liée, si vous voulez, au processus électoral, c'est-à-dire qui divise aujourd'hui opposition et mouvance présidentielle? Bien. Bon, on n'est pas allé pour discuter des problèmes politiques, hein, je le précise déjà. On est allé en tant que maman de victime, en tant que femme de ce pays. C'est nous qui donnons la vie, nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant cette série. Vous savez très bien que notre plateforme regroupe toutes les femmes de ce pays, toutes les sensibilités. Bien. Donc, c'est pour cela qu'on est allé devant. Bien, quand même, on sait quand même que c'est pendant ces manifestations politiques qu'il y a souvent des victimes. Comment est-ce que vous avez donc abordé la question? Comment est-ce que vous pouvez parler d'assassinat sans pour autant parler de la cause? Est-ce que finalement, ce n'est pas, ça ne vous complique pas la tâche? Non, pas du tout, parce que chacun a sa responsabilité. Et nous savons aujourd'hui que c'est l'État le garant des lois dans ce pays. Donc c'est à eux de faire en sorte qu'il y ait manifestation sans qu'il y ait de tuerie. C'est pas parce qu'il y a manifestation que forcément qu'il va y avoir tuerie. C'est pas lié. Madame, c'est un droit constitutionnel des manifestations. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on manifeste qu'on est en train de tuer les enfants. On a vu l'exemple qui se passe aujourd'hui en France. Ça, c'est une très belle leçon que les forces de l'ordre français sont en train de donner aux Guinéens. Avec toute la violence avec laquelle les manifestants sont dans la rue, mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a perdu la vie. Madame, vous êtes mère de famille. Hein? Aujourd'hui, vous étiez parti alerter, interpeller le Premier ministre, chef du gouvernement sur ces assassinats physiques. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a des massacres intellectuels. Hein. Ça fait 2 mois, des élèves, des enfants guinéens ne sont pas partis à l'école. Et le Premier ministre est responsable du dialogue social. Est-ce que vous avez pris la peine d'alerter, d'interpeller le Premier ministre sur cette crise qui touche le système éducatif guinéen? Les enfants qui touchent, nous les mamans. Ça, je vous ai dit, on n'a pas parlé de politique, on a parlé de ces enfants-là, justement, qui ne vont pas à l'école, parce qu'on est allé jusqu'à leur dire, ces enfants, normalement, c'est ceux qui devaient les protéger et les éduquer pour demain, qui sont accusés de les tuer. Donc, ça ne va plus. Et ce n'est pas normal. Et c'est tous ces points qu'on a relevés avec le Premier ministre. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que là aussi, il s'agit d'enfants. Et sur la question, il a dit quoi? Sur la question de la crise qui secoue le système éducatif, il a dit quoi? Il a dit que c'est lui le Premier ministre. Il va prendre ses responsabilités. Ah oui, toujours. Alors, est-ce que Madame Adjamemouna, voilà, Madame, est-ce qu'en sortant, vous aussi, vous avez eu à prendre des engagements? Non. Pas d'engagement. Demandé de prendre d'engagement. Très bien. On ne peut prendre aucun engagement d'ailleurs. Alors, si vous pouvez, Madame, s'il promet de rendre justice, de faire la lumière, d'ouvrir les enquêtes, ça veut dire que, quelque part, il peut aussi peut-être souhaiter à ce que les manifestations... Demander des contreparties. Justement. Il n'a rien demandé en contrepartie. Parce que nous, on n'est pas venu avec le label politique. On est venu en tant que maman. Très bien. On est censé ne rien avoir à voir avec ça. Nous, ce qui nous concerne, c'est la tuerie des enfants et on est venu pour ce dossier. Alors, dernière question. Madame Hadja Maïmouna Diallo, alors dites-nous très rapidement, vous avez rencontré le Premier ministre tout à l'heure, vous avez laissé entendre que vous allez continuer à occuper les rues de Conakry. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle va être la prochaine étape de vos stratégies? Est-ce que vous allez manifester et quand? Ou bien aller au cimetière de Bambeto et pleurer? Vous savez qu'on a déjà un programme, on a dit tous les premiers vendredis des mois, nous allons faire un recueillement au niveau du cimetière de Bambeto. Et le premier vendredi de ce mois, c'est le vendredi qui arrive là. Donc ce jour, nous allons nous retrouver à la mosquée de Bambeto, faire la prière
et de là, aller nous recueillir, faire des prières pour nos morts à côté au cimetière. Maintenant, pour la semaine prochaine, très bien. On va se retrouver après tout ça et puis dérouler le programme la semaine prochaine. On vous tiendra informé. Très bien. Madame, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, vous êtes dans votre émission Rien à cacher. On avait en ligne Madame Aga Maimouna, qui se trouve être la présidente des femmes de l'opposition républicaine, des femmes qui ont rencontré le Premier ministre. Monsieur Diallo, vous avez suivi tout à l'heure cette réaction. Un mot là-dessus? Oui, c'est comme on vous l'a dit, elles se sentent mères, elles se sentent partie intégrante de toutes ces victimes. Donc, puisqu'il n'y a pas justice, il n'y a personne qui puisse trouver un interlocuteur audible et il n'y a personne qui soit responsable légalement à répondre ou à rechercher les coupables, alors les femmes mènent une démarche. Elles ont frappé à la meilleure porte, celle du ministre de la Justice, qui a l'opportunité d'ouvrir les actions, qui a toute la police judiciaire à ses trousses. Laquelle police et les officiels de police judiciaire de la gendarmerie qui se sont livrés à une bataille comme s'ils tiraient sur des mercenaires venus envahir la Guinée, elles ont frappé à cette porte qui ne s'est jamais ouverte. Le ministère de la Justice avait même un organe de communication qui s'est tu. Ce poste existe, mais l'occupant ne parle plus rien. C'était l'interlocuteur entre la justice et les Guinéens. Je pense que le département quand même fait des communications. Peut-être que le département ne communique pas, c'est ce que vous voulez entendre. Ce que nous ne devons pas oublier. Non, c'est pas que le département ne communique pas. Voilà. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Ah, d'accord. C'est ça l'évidence. Une justice n'a pas besoin de faire du tintamarre. C'est pas une radio. La presse est là. Vous êtes aussi éloquent, plus éloquent que nous les politiciens. Quand il s'agit de relayer une information, c'est votre devoir, c'est votre droit, c'est votre travail. Mais lorsque le politicien ou le détenteur des pouvoirs publics n'a aucun résultat et il se met à spéculer, pendant que les gens continuent à être dans l'injustice et dans l'intolérance et dans les gabégies, dans la violation des droits humains, on se demande est-ce que nous, à l'UMP, on a ouvert un débat lors d'une de nos AG. On a dit la question, c'est dans cette situation que nous vivons ici, le président et son gouvernement, qui piège qui? Est-ce que le président manipule ses ministres, il leur donne des choses à faire pour que ces gens-là soient responsables devant le peuple et que lui, ils disent non, je n'étais pas au courant? Il peut accuser l'âge, il peut accuser la responsabilité individuelle. Ou est-ce que le Premier ministre et son gouvernement ont décidé peut-être d'anticiper le départ du président, donc toutes les réclamations, la première forme classique qu'un partenaire à vous puisse plomber votre propre système, c'est de refuser tout ce qui peut être à votre défaveur. Pourvu que toute la société soit mécontente et que tout le monde, il y ait un soulèvement populaire et que le président parte, comme Blaise Compaoré. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans cette situation en Guinée? On est dans cette situation en Guinée. Le Premier vous pensez ministre, que le président il vient, tout de la le pays République applaudit. est piégé? Le président de la République est obnubilé par l'idée utopique d'un troisième mandat. Non, mais tous ceux qui viennent, il l'a jamais dit quand même. Excusez-moi, ce que je dis, j'assume. Oui, mais le si vous n'avez pas ça, vous assumez, mais le président ne l'a jamais dit. Je n'ai pas dit qu'il l'a dit. Vertement, il n'a jamais dit vertement. Il est obnubilé. L'obnubulation, c'est un état mental qui se passe dans la tête. Il n'a pas dit dans sa bouche. Vous lisez dans la pensée de quelqu'un? Non, je lis pas dans les secrets de Dieu. Je ne lis pas dans la pensée des gens. Quand même, est-ce que ce n'est pas le paradoxe aujourd'hui sur l'opposition? En politique, la parole n'est pas que dans votre bouche. Vous comprenez ça? Moi, j'ai un organe de communication qui parle au nom de l'UMP. Mais tout ce qu'il pose m'engage directement. D'accord? Mais est-ce que ce n'est pas aussi des faux calculs? Au sein du parti, il y a eu une publication qui engageait ma personne directement, mais que ce n'est pas moi qui ai publié. C'est mon conseiller spécial qui est jusqu'en Italie. Mais tout le parti a crié. J'ai assumé cette responsabilité. Le président peut dire des choses pas par sa bouche. Il a combien d'organes de communication pour faire savoir ça? Quand le coup KO, il a voulu qu'il soit fait, mais est-ce que c'est de sa bouche qu'il a sorti le coup KO? Il n'a jamais parlé de coup KO. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup KO en 2015.
C'était la plus grosse Donc, forfaiture électorale vous de insinuez notre aujourd'hui, système. vous D'accord? insinuez aujourd'hui Le que troisième mandat, tous qui sont en train de parler de troisième mandat, Le dit au nom du président. il le dit au nom du président, mais ça et vient qu'il directement et l'assume à indirectement. éloquence. Le président assume ce fait à éloquence parce qu'il a dit autrement. Quand on lui pose la question du troisième mandat, même les journalistes européens accrédités ici, il a très mal répondu à ces journalistes. Et sa réaction est de demander depuis combien d'années le Premier ministre Oui, mais de toute façon... il cite tous les pays qui n'ont rien à voir avec la Guinée dont les responsables ont dû Mais dire. est-ce qu'on ne peut Angela pas parler Merkel a fait combien de est-ce qu'on mandats? ne peut pas Paul parler Pierre ont fait combien de Monsieur mandats? Diallo, C'est- concrètement, Cette rhétorique veut dire concrètement, que est-ce que ce n'est pas une sorte de fuite en avant aujourd'hui de l'opposition de laisser pratiquement toutes ces questions essentielles? Ces derniers temps, on assiste c'est-à-dire on se focalise sur le mot troisième mandat, alors qu'il y a tellement de priorités. Donc on est en 2018. Est-ce que quelque part, ce n'est pas justement, une mauvaise stratégie? je reconnais une chose. L'opposition républicaine est dans des difficultés de stratégie. Ne pas le reconnaître serait un mensonge. On rappelle que vous êtes membre de D'accord. l'opposition Je suis républicaine. membre de l'opposition républicaine. On a des difficultés de stratégie. Et c'est différent d'être en manque de stratégie. On ne manque pas de stratégie. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que même au sein de l'opposition républicaine, il y a deux écoles. Il y a la vieille garde, il y a la jeune génération. Lorsque vous La vieille apportez... garde, c'est Loudalin. Non, attendez, ne me faites pas dire c'est Loudalin. Alors, quelle est la vieille garde alors? Quelle est la vieille garde? La jeune génération. Souffrez de comprendre l'idée D'accord. et ne rentrez pas dans notre cuisine. On est Non, dans rien à rien cacher. On est dans rien à cacher et on va permettre C'est aux pourquoi auditeurs on de ne cache comprendre. rien, mais lorsqu'on veut ne rien cacher, mais quand même, allez-y. laissez-nous la jupe. Hein. Très bien, allez-y. Voilà, allez-y. ne soulevez pas tout. Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est quoi? C'est d'être en face d'une autorité qui est prête à vous prendre comme des mercenaires. Voilà comment on nous traite de l'autre côté. Quand vous sortez, si vous voyez la hargne avec laquelle ils nous gazent, c'est à peine croire que c'est un Guinéen qui regarde un Guinéen pour faire ça. Je ne vois ces visages que ça ne me rappelle que le 28 septembre. On était au stade, on tournait en rond, et à chaque fois qu'on dépassait une meute de militaires, il y a 1 ou 2 ou 5 ou 10 qui tombaient, parce qu'on les exterminait. Ça ne se voit dans les visages, les gens, c'est comme s'il y a un envahisseur étranger qui vient dans ce pays et ils veulent en découdre. Mais des autorités, je rappelle ici que les armes à feu, les armes de guerre, seul l'État a l'habilitation de les commander, de les importer, de les stocker et d'en faire usage lorsque la sécurité extérieure du pays est en danger. Et à ce que je sache, dans aucune de nos frontières, il y a l'insécurité. Donc pourquoi on fait usage d'armes de guerre en pleine capitale? Et vous demandez au chef du gouvernement, il vous dit ici c'est un état de droit. Alors, Vous moi, j'aimerais juste Parlons vous du poser diagnostic cette de question. l'opposition républicaine. Moi, Et le j'aimerais- diagnostic c'est de très bien. l'opposition républicaine, justement, c'est d'avoir affaire à des êtres aussi hargneux que irraisonnés et illégaux qui viennent nous traiter comme ça. Alors on se dit, si nous prenons des armes, ils vont dire qu'on est insurgé, qu'on défie les lois, que c'est de la rébellion. Vous avez des armes? Mais je vous dis, si on prend des armes, je ne vous ai pas dit que nous avons des armes. Non, c'est une C'était une question. question. Ne me C'est- posez c'est- pas c'est- la question c'est- parce c'est- que la réponse, vous la savez. Si l'opposition était armée aujourd'hui, le président ne serait pas Alors, à cette moi, tournée. je vais vous poser cette On question accepte rapidement. de mener une lutte républicaine, celle de dire il faut faire usage de nos facultés constitutionnelles et notre plus grande force est de descendre dans la rue. C'est le dernier moyen de recours, on l'exerce, il y a 103 personnes qui ont été tuées. D'accord. Vous pensez que ça peut continuer sous cette forme et dans cette envergure? Alors, Monsieur Diallo, vous avez tiré à boulin rouge sur les forces de sécurité et vous avez parlé d'injustice. Mais est-ce que vous avez eu à penser aussi à ceux-là pendant les manifestations déclarées jour ville morte? Est-ce que ceux-là aussi qui agressent les citoyens libres à vaquer à leur activité
Qu'est-ce que vous dites de cela aussi? C'est de l'irresponsabilité de l'État. Vous et moi, nous payons. Non, mais quand même. Oh, mais quand même. Écoutez-moi. Finalement, le mal, c'est chez les autres, c'est Mais cela? Attendez, vous savez, moi, en commençant mon intervention, je dis que nous avons un sauf-conduit. La loi a déterminé les mesures et leurs proportions pour chacun des représentants des pouvoirs publics. Alors, s'il fait 1000 fautes, on vous pose 1000 questions. Sur chacune de ces fautes, les 1000 réponses seront que c'est lui qui est le responsable. Vous n'allez C'est pas parce dire, que vous j'ai n'allez dit pas dire deux que le fois, trois fois citoyen... qui sont Pas responsables, du tout. que vous allez trouver que c'est de trop. Oui, mais je vais vous donner... acceptons. En quoi le Attendez. pouvoir est responsable? Le En quoi pouvoir il est responsable parce qu'il est le seul qui a le devoir de garantir la sécurité intérieure et extérieure de tous les citoyens. Oui, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire quand même... Excusez-moi, Monsieur Diallo. lorsque vous vous sentez dans l'insécurité, même en pleine manifestation, c'est que l'État est défaillant. Votre insécurité dans la manifestation est de la défaillance de l'État. Parce que vous et ceux qui vous causent l'insécurité, vous êtes des citoyens qui sont soumis à l'autorité de l'État. Donc, ce qui veut dire, Vous comprenez? on n'a rien à reprocher à l'opposition, D'accord. tout est à Bien. l'État. Ce qu'on reproche à l'opposition, c'est d'avoir revendiqué des droits que la Constitution lui ont conférés. Ça, reprochez-nous ça. On a manifesté, on va pas Même la s'il y a des Constitution dérapages. nous dit manifester, mais regardez avec quelle violence les citoyens français déferlent aux Champs-Élysées. Mais avec quelle souplesse les forces de l'ordre français sont en train de temporiser, éviter comment on appelle, les dégâts collatéraux et sans victimes. D'accord? Mais pourquoi nos forces de l'ordre ne font pas ça? Pourquoi il faut opposer une arme de guerre aux citoyens? Aujourd'hui, la militarisation... Un citoyen français, Très bien, ne va Bandiou. jamais porter la main sur un policier. Aussi. Vous êtes sûr de On ça? va poser... Allez-y. Attendez, vous êtes sûr de ça? Oui, On qui a l'a vu- fait lors de cette manifestation? Vous avez Mais vu? vous avez On a la vu quand police, même oui. l'image d'un policier On qui a jette, été on jette, tabassé on en jette France. des hein, trucs mais sur qui a- les policiers. Mais attends, qu'est-ce que vous parlez là? Vous êtes Oui, journaliste, oui, s'il vous plaît. oui, mais s'il Attendez, vous plaît, s'il vous en plaît, fait, tout en ce fait, que c'est vous dites là, important. tout On ce jette des que- projectiles aux tout ce que policiers, vous dites, ils tout ce que vous replient. dites, tout ce que vous dites, c'est comme ça nous donne l'impression que l'opposition a raison sur toute la ligne et que tout revient, toutes les charges reviennent justement à l'État, alors que l'opposition Je le confirme. et C'est l'opposition absolument ça. l'opposition Oui, n'a pas de disons- responsabilité Très bien. dans ça. Bandou, Voilà. on va laisser Non, Fali ok. poser la question. Ok, On mais- sait que ça se comprend. hein. Peut-être que c'est de bonne guerre s'il veut Non, pas c'est reconnaître. même pas de mauvaise On sait, guerre. on sait quand même que parfois, lors des manifestations de l'opposition, il y a des dérapages, que ce soit sur l'itinéraire. On peut dire c'est une marche qui démarre à Koza et vous assistez à des violences à la cimenterie, où on vous dit tel doit passer par là, où vous voyez carrément des citoyens ou d'autres jeunes qui s'attaquent à des véhicules. Ça, ce sont des faits qu'on a vécu ici en Mais Guinée. attendez. Alors, on va peut-être pas traiter, on va pas tirailler autour de Diverger sur ça. ça, hein. on va- Fali va poser sa Voilà, question. on va alors, changer de camp. monsieur Sidiki, deux petites questions très rapidement. Une question, on va changer Voilà. de sujet. D'accord. Fali. Alors, vous avez parlé de votre coalition politique. Vous avez des stratégies, vous l'avez reconnu, mais vous êtes en manque de bonnes stratégies. En souffrance. En souffrance de bonnes stratégies. On a des Alors, bonnes stratégies. une coalition politique, un parti politique qui est en souffrance de stratégie. À votre avis, est-ce que cette opposition n'est pas appelée à disparaître? Ça, c'est la première question. Alors, la seconde, il y a ce week-end des cadres de la Basse-Guinée qui se sont rencontrés autour du patriarche de la région de la Basse-Guinée. Plusieurs décisions ont été prises. Alors, on a comme l'impression que c'est un peu le syndrome ivoirien qui veut s'implanter en Qu'Allah Guinée. nous en garde. Hein, Voilà. Puisque Alors, c'est une j'ai envie question, de heureusement, savoir, oui. j'ai envie de savoir, oui, parce que il y a des questions liées notamment à la répartition ou à l'achat de la terre qui a été longuement discutée et des dispositions ont été prises à cet effet. À l'UMP, comment vous analysez toutes ces deux questions? Rien à cacher. Vous savez, la bêtise humaine, elle est récurrente. Elle n'a pas de niveau, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite. Quand un homme est là, il va au gré de ses pulsions.
Et souvent, ce qu'on ignore est plus que ce qu'on sait. Mais on est bête de croire le contraire. Alors, d'abord, l'opposition ne disparaîtra jamais dans un État. D'accord, le micro. Quand l'opposition disparaît, ça veut dire que l'État de droit est parti. Ça veut dire que la monarchie revient et s'installe. Mais si cette opposition est On bête, va évoluer. L'opposition, vous savez, l'homme n'est ni ange ni bête. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Aujourd'hui, le pouvoir veut faire l'ange. Ils font la bête. Croyez-moi. L'opposition souffrira. On souffrira des pesanteurs que nous avons parce qu'on veut toujours prendre l'interlocuteur comme étant un homme civilisé et on veut mener un combat démocratique face à un bourreau qui a le cheminement d'une guerre. Voilà le manque de stratégie de l'opposition. Et par rapport à la réunion de Basse-Côte, mais avant le Basse-Côte, la coordination du Fouta avait fait une déclaration pour dire que l'axe a été militarisé et que c'est leurs fils qui sont victimes. Mais je tiens à dire que dans l'axe, il n'y a pas eu une installation sélective pour dire que toute la communauté Peul a décidé de s'installer ici et d'enlever les autres communautés. Il y a des Peuls, des Soussous, des Malinké, des Guerzé, des Thomas, des Manon, des Kono, des Lomouin. D'accord? Toutes ces personnes, chacune a cherché une portion de terre, s'est installée ou a loué une maison par rapport à une situation qu'il voudrait ou qu'il vit. Alors, croire que si dans une révolte à Kankan, il y a 1000 manifestants, 90% sont malinqués. Et croyez-moi, si Kankan se révolte contre ce pouvoir, ils vont bâillonner les gens, ils vont tirer sur les gens. Donc, ce n'est pas une question de Peul, de Basse-Côte, de Fouta. Non, je pense que là, je ne suis pas d'accord avec la coordination. Donc, il y a des dérapages. La coordination Halpoula. Je ne suis pas d'accord avec la coordination Halpoula. Donc, vous condamnez cette sortie? Absolument. Mais ce n'est pas que je condamne, c'est que je déplore. Je ne condamne pas, ils sont dans leur élément. Le Halipula est une coordination strictement qui fait la promotion du Halipula. Donc quand ils veulent dire que le Halipula est victime, ils sont dans leur élément. Mais je déplore. Oui, mais quand elle devient, parce qu'ils ont politique, ils ne sont pas politiques. Oui, mais ces coordinations se prononcent généralement sur des questions politiques et c'est qui est anormal. Non, sur les effets des questions politiques. Il n'y a pas une nécessité. Votre collègue vient de rappeler. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de dissoudre ces coordinations aujourd'hui? Très bien, je suis d'accord avec vous. Je vais terminer, c'est ma conclusion. Allez-y. Sur la réunion d'abord de la Basse-Côte. La coordination de la Basse-Côte, c'est elle d'ailleurs, elle a été pire que celle du Halipoular. Le Halipoular, au moins, est en train de dire nous avons été victimes, alors nous déplorons, nous condamnons. Oui, mais elle a aussi parlé de résistance. Excusez-moi, je n'ai pas entendu résistance. Les autres, ils sont en train de poser des actes de rébellion. Ils sont en train de discuter ce que les lois guinéennes ont déjà réglé. Lorsque quelqu'un est propriétaire de son bien, il lui appartient d'en disposer comme bon lui semble. Il n'appartient à aucune confrérie globale de dire qu'aucun Soussou ne doit vendre plus de 4 parcelles. Vous outrepassez votre autorité. Et quand une autorité morale prend pour fondement d'une décision la violation d'une loi collective, ça veut dire qu'elle est en égarement légal. Elle est en train de rentrer dans un égarement et nous les regardons, on dit non, comme ce sont nos Kuntigui, on ne va pas le faire. Non. Bien. Il faut qu'on empêche que nos aînés, nos pères, nos doyens, nos sages, qui constituent nos refuges en Afrique, puissent aller dans des égarements émotionnels et politisés. Très bien. Tout ça, c'est l'effet pervers des politiques. Et je pense que ce qui s'est passé à Kindia, quand un imam dit « telle communauté ne va pas être ici », c'est grave. Qu'il soit Peul, Malinké ou Mandengo. Quand une confrérie, une coordination dit que on ne doit pas vendre aux étrangers, la loi guinéenne dit que tous les Guinéens sont égaux et ils sont égaux sur n'importe quel espace du territoire de la République. Donc lorsqu'une autorité morale comme ça, reconnue par l'État, dit que les autres qui ne sont pas ici, natifs d'ici, sont étrangers, dans leur propre territoire, il appartient au président de la République
de corriger ça, parce qu'il est plus vieux que toutes ces coordinations-là. Aujourd'hui, il est le Sotikemo national. Sur le plan politique et même par rapport à ça, moi je veux voir le président de la République venir appeler tous ces gens, dire qui est plus âgé que moi. S'il n'y a personne, il dit bon, tous ceux qui ont failli, je vous couche et je vous tape. C'est l'Africain qui parle, ce n'est pas le président de la République. Oui, ça se fait Monsieur en Diallo, Afrique. puisque vous parlez, la sagesse il faut dissoudre donc ces coordinations. Donc en conclusion, ces coordinations n'ont qu'à être dissoutes. Pour deux raisons. La première, elles tiennent de leur égarement légal. Leurs émotions, leurs pulsions grégaires les amènent à prendre des décisions qui vont à l'encontre de la loi. Et les coutumes contrat legem qui sont acceptées, c'est-à-dire des coutumes qui sont contraires à la loi, mais qui sont acceptables, c'est par exemple le cas de la polygamie. Quand la loi interdit et que les gens pratiquent, ça c'est des coutumes qui sont contre la loi, mais qui sont acceptées. Mais toutes les coutumes contraires legem, c'est-à-dire contraires à la loi, et qui sont de nature à troubler l'ordre public et à fragiliser la cohésion sociale, doivent être réprimées, punies. Voilà, la dernière question. Ma dernière question, puisque vous parlez de l'égarement, on parle de cette réunion historique de Toumania, d'Ibreka, où tous les Quelle fils... historique oui, disons à date, c'est comme ça. Que certains, donc, cette réunion... dans l'histoire. Non, cette réunion, je ne sais pas. Cette réunion a connu la présence, puisque vous parlez de l'égarement, a connu la présence du Premier ministre, a connu la présence du médiateur de la République, a connu quand même la présence du secrétaire général aux affaires religieuses. Qu'est-ce que cela? Est-ce que pour vous c'est une caution qu'on a donnée là? Non, finalement, est-ce que vous ne comprenez pas finalement la position du... Le plus égaré, c'est le chef des ministres. Le Premier ministre, chef de gouvernement, il refuse tout ce qu'on lui demande depuis qu'il a pris fonction. C'est un égarement, ça. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants n'étudient pas. Ils sortent dans la rue et on gaze les enfants. Des enfants qui ont 15 ans, 12 ans, 13 ans, 8 ans, 10 ans. Quand ils sortent, on les gaze. Aujourd'hui, à Kaloum, les enfants étaient sortis et on tape sur les enfants. On traumatise les enfants parce qu'ils réclament que leurs professeurs soient mis dans les conditions ils à leur réclament donner le savoir. leur droit quand même. Leur droit, d'accord. Les syndicats disent, nous voulons ce que un simple demandeur d'asile peut avoir en Belgique. Mais ce ne sont pas les mêmes économies. C'est facile. Et l'économie guinéenne, bien, on va reprendre. Excusez-moi, l'économie guinéenne, on est pris par le temps, M. Guinée Diallo. a plus de richesse que la Belgique. Très bien, M. Diallo. Donc, il ne faut pas voir le développement des infrastructures. Nous avons aujourd'hui, nous sommes au niveau des 3 premiers exportateurs mondiaux de bauxite. Nous sommes premiers dans l'aliénation de nos richesses. Très bien, M. Diallo, on est vraiment pris par le temps. M. Diallo n'a pas parlé un peu de l'UMP, comment se porte votre formation politique. Malheureusement, on est pris par le temps. On a vu les communales, les législatives à venir. Est-ce que vous allez y prendre part? Malheureusement, on est pris par le temps. Peut-être que ça va être partie remise. Le pays d'abord, l'UMP après. D'accord, M. Diallo, il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Et ça a été en tout cas un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. On espère vous retrouver très prochainement pour parler de l'UMP et pourquoi pas de 2020. Oui, merci à vous, malgré que vous avez chauffé. Mais nous aimons ce débat parce que c'est ce débat qui parle de la Guinée. C'est ce débat qui parle de nos droits, de ce que nous sommes. Aujourd'hui, la politique doit prendre une nouvelle refonte. L'opposition, le sens de l'opposition, je voudrais d'ailleurs qu'on en fasse une émission. C'est quoi une opposition? Et c'est quoi une mouvance? En Guinée, toutes les oppositions se battent pour affaiblir l'État. Dans la tête de tous les opposants, la majeure partie, ils se battent pour affaiblir l'État parce que l'État fait excessivement usage de la force, même dont elle ne dispose pas, pour vouloir écraser elle aussi au quotidien l'opposition. Donc, vous voyez... C'est un bon tableau. Alors, comment on peut bâtir une nation très bien et vouloir développer ce pays-là dans une cohésion? Ça va être compliqué. Tout ça est tributaire de cette mésentente. Très bien. Mais ouvrons le débat pour que chacun sache dans sa position quel est son objectif, quel est son rôle, et il est l'instrument de la paix ou de la guerre. Voilà. Merci. Bandu Camara, merci. Voilà, merci à vous. Merci à M. Diallo. Merci, Sekou. Mamadou Lamine Bari, merci. Merci, mais j'espère que M. Diallo va accepter un débat contradictoire avec
un cadre du RPG Arc-en-Ciel. Ah oui, Oui, pourquoi pas? de mon niveau, oui, s'il est chef de parti, il n'y a aucun problème. Sinon, j'ai des débatteurs très, très, très pointueux. Par exemple, monsieur Suleiman Keita, qui est quand même conseiller à la présidente de la République. Mais il est conseiller. Je lui Oui. envoie mon conseiller aussi. Il peut en débattre. Sauf que vous n'êtes pas président de la République. Mais je suis président de mon parti. Un parti qui a qui n'a pas encore participé Non, ne à dites une pas élection ça parce que ça présidentielle. vous Aux donne- élections nationales. Non, écoutez. De toute façon, si c'est vous un dites parti. ça vous donnera le complexe quand vous serez président de la Guinée. Très bien. D'aller débattre avec le président des États-Unis. Et avec Moi, Mokhtar Diallo, votre Bien. ancien ami. j'ai pas d'anciens amis. Bien. C'est le Voilà, président des malheureux partis, de toute façon. téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Rien à cacher. On se reprend demain pour un autre numéro avec un autre invité si tout va bien. Au revoir.